Eh bien, bonjour à tous. Nous poursuivons notre tour du congrès Transformation du droit, sixième édition, au Palais des Congrès. Parmi les exposants et l'espace que nous avons proposé aux visiteurs, il y a un village auquel on tient beaucoup, c'est le village du legal design. Et donc, je suis très honoré de rencontrer Stéphanie Marie Batardière aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ça. Bonjour Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, voilà, qui vous êtes et votre activité? Bonjour Christophe, donc Stéphanie Marais-Batardière. J'ai une double casquette. Je suis avocat depuis 2001. J'ai créé mon cabinet, le cabinet Calios, en 2013. Et il y a quelques années maintenant, vers les années 2018, j'ai créé l'agence Décodée qui s'occupe de former et d'accompagner les professionnels du droit au legal design. D'accord, le legal design, on y a consacré une place importante au congrès, un village hein, parmi les cinq. Donc, avec Open Law, co-organisateur et Village de la Justice, on a estimé que c'était vital. Euh, Comment le legal design participe ou impulse peut-être même parfois la transformation des métiers du droit actuel? Alors c'est vrai qu'il y a eu une évolution, on suit un petit peu les en étant présente depuis quelques années, au salon, j'ai pu suivre aussi les évolutions d'année en année et c'est vrai que cette année, on sent vraiment que le legal design, les personnes savent davantage, les professionnels savent davantage de quoi il est question et on a fait aussi dans le cadre des ateliers, le lien entre notamment la legal tech, le legal design et c'est vrai que le pivot du legal design étant le centrage utilisateur, donc tous ceux qui vont utiliser le droit, bien évidemment, cet aspect-là du legal design va aider et infuser finalement sur toutes les initiatives d'innovation au sein du monde juridique. Donc, je pense que avec les années, le legal design va prendre probablement ses lettres de noblesse en n'étant pas simplement les petits dessins que l'on voyait au début, mais une vraie impulsion et un vrai point de départ d'une vraie réflexion et stratégie d'innovation en fait. Oui, parce que c'est effectivement, comme vous le dites, bien plus que des dessins, hein, on le constate, on Mmh. l'expérimente au rendez-vous transformation du droit. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut des ateliers, il faut de la formation, il faut des ouvrages, il faut des rencontres. En fait, c'est un vrai sujet de formation structurant pour les avocats et les Oui, juristes oui, et les complètement. magistrats, enfin tous les métiers du droit. Oui. Alors je rebondis, en termes de livres, je viens de sortir un livre justement qui explique la méthode, du legal design et je l'ai intitulé, «Petit dessin ou véritable business model». Donc Mmh. voilà, je suis dans la droite ligne de ce que je viens de dire, juste avant et effectivement ça nécessite, une formation. Moi je défends vraiment le point de vue, que le legal design, il faut déjà avoir un vernis, certain pour pouvoir devenir autonome un minimum dans sa pratique et dans sa compréhension de ce qu'est le legal design, pour ensuite se faire accompagner et réfléchir à la stratégie. Voilà, évidemment que les professionnels ne vont pas pouvoir tout faire, mais s'ils n'ont pas une notion minimale, finalement, les professionnels du droit ne seront pas convaincus de l'utilité du legal design. Donc, il y a un vrai cheminement et un vrai parcours pour moi à suivre pour vraiment en retirer tout le bénéfice. Oui, et puis on a constaté lors de ce sixième congrès que le legal design est de plus en plus intégré aux autres villages, en tout Oui. cas aux autres thématiques. On parle de legal tech, mais beaucoup de legal tech et de legal design. Mm. On parle de compliance, on parle de plein de sujets, de formation, de carrière, trajectoire professionnelle. Ça se re c'est très interconnecté tout ça, hein. Oui. C'est pas un processus indépendant. Oui, complètement et mon retour là de ces 2 jours de salon, c'est vraiment le constat que finalement tout va s'imbriquer de plus en plus à mon sens. On voit une forte poussée des legal ops aussi et en fait Oui. le legal design peut être une brique d'accompagnement et finalement je pense que les rendez-vous de la formation du droit ont cette utilité que ça permet aussi à tous les acteurs de se rencontrer et de voir ce que l'on peut faire les uns avec les autres pour proposer, aux avocats, aux notaires, aux directions juridiques, des offres qui soient ciblées avec chacun nos spécialités en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant cette année. Merci Stéphanie. C'est effectivement un de nos buts avec Open Law et Village à Justice, c'est de créer un véritable forum d'échange Mm. entre les exposants, les intervenants et les visiteurs. Je crois que c'est plutôt réussi. Et puis on continuera l'année prochaine avec toujours du legal design, j'en suis sûr. Merci Stéphanie et à bientôt. Merci Christophe, à bientôt.